Bonjour, j'ai tenu à faire cette vidéo pour souhaiter mes sincères condoléances à, Camille Makosso, à ses filles ou à ses enfants, mais plus particulièrement à la famille de Madame Tatiana Makosso. Toutes mes sincères condoléances. Et je veux poursuivre cette vidéo en m'adressant plus particulièrement à Camille Makosso. Camille Makosso, je sais que tu es en deuil. Excuse-moi de te tutoyer, on ne se connaît pas, mais je préfère le tutoiement parce que, contrairement à ce que pensent les gens, ce n'est pas un signe de manque de respect. C'est juste, comment je vais dire, un terme que quelqu'un peut utiliser, mais au plus profond de moi, j'ai du respect pour toi. Mais je préfère te tutoyer parce que, déjà, je suis de très loin ton aîné. Et puis, de deux, pour moi, le tutoiement, c'est pas, comme je le disais tantôt, c'est pas un signe de manque de respect. Donc, je m'adresse à toi, Camille Makosso. Nous sommes tous appelés à mourir. Nous sommes tous appelés à partir de cette terre d'une façon ou d'une autre, d'un jour à l'autre. Et ce n'est pas la mort qui, lorsqu'elle est là, nous fait nous interroger. Ou alors nous amène à nous interroger. Mais c'est par contre les circonstances qui sont autour de cette mort qui amènent les gens à se questionner, qui amènent les gens à s'interroger, à se poser des questions. Les circonstances de la mort de ton épouse nous amènent tous, je dis bien tous, dans le monde, du moins tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui ont connu ta femme à travers des vidéos. Moi, je ne l'ai pas connue personnellement. Je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas, comment je vais dire, j'ai jamais eu l'occasion de venir, par exemple, à tes assemblées ou quoi que ce soit. Mais je l'ai toujours vu sur des vidéos avec toi, ensemble. Donc, je l'ai connu par ce moyen-là. Les circonstances de sa mort suscitent beaucoup d'interrogations. Alors, moi, ce que j'ai compris par ces circonstances de la mort de ton épouse, par ces circonstances troubles ou troublantes, comme vous voulez bien l'entendre, ce que j'ai compris par là, Makosso Camille, c'est que Dieu t'a parlé. Ou alors Dieu est en train de te parler. J'aimerais donc te suggérer, en tant qu'une femme africaine, en tant qu'une personne humaine, en tant que quelqu'un qui se sent vraiment concerné par ce deuil, en tant que quelqu'un qui est touché par cette disparition, moi je tiens à te transmettre ce message. Tends l'oreille, Camille Makosso, et écoute ce que Dieu veut te dire à travers la mort de ton épouse. Dieu te parle. Dieu est en train de te parler. Tends l'oreille et écoute ce que Dieu te demande de faire ou veut que tu fasses ou veut que tu deviennes. Tends l'oreille s'il te plaît et écoute le message de Dieu à travers la mort de ta femme. J'aimerais que tu le fasses s'il te plaît. Moi, c'est ma façon pour moi de
déjà de participer à ce deuil-là qui nous concerne tous, mais aussi c'est ma façon pour moi de te transmettre, de te suggérer quelque chose qui peut être bénéfique par la suite, parce que la vie continue. Ton épouse est décédée, la vie ne s'arrête pas là, certes, mais il y a quand même un message à travers son départ. Moi, c'est ce que je pressens en fait. Je pressens que Dieu, pas un message venant des hommes ou de je ne sais pas quoi, mais un message venant de Dieu. Dieu est en train de te parler à travers la mort de cette femme. Parce que elle est morte dans des circonstances vraiment troubles ou troublantes. J'ai bien dit cela comme vous voulez que ça vous plaise d'entendre. Des circonstances troubles ou troublantes, c'est pareil. Donc pour moi, Dieu est en train de te parler à travers la mort de ton épouse. Parce que les circonstances sont vraiment troublantes. Que les enfants se mettent à se disputer et que ta femme t'appelle d'un autre lieu où tu te trouves pour que tu viennes séparer la bagarre parce qu'elle n'a pas assez d'énergie pour le faire, alors que hier, elle s'est présentée aux yeux des gens comme étant bien portante. Cher monsieur, même s'il y a des circonstances aggravantes qui surviennent après une opération, il y a quand même des signes précurseurs, il y a des signes avant-coureurs qui préviennent quand même soit la personne elle-même, soit l'entourage que voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des signes précurseurs, il y a des signes annonciateurs qui nous amènent à comprendre que l'opération est en train de prendre, ou alors la période post-opératoire, c'est comme ça qu'on l'appelle, la période post-opératoire est en train de prendre des tournures. Ça veut dire que la période après l'opération post-opératoire. Mais à ce que j'entends dire, même dans les témoignages, le témoignage de ma fille, qui est ta fille, qui a fait un audio pour expliquer la situation, je n'ai en aucun cas compris que la veille, ton épouse présentait des signes qui montraient que l'opération n'est pas, l'après-opération n'est pas en train de bien se dérouler. Je n'ai entendu personne mentionner ça nulle part, ni dans l'audio de ma fille, ni dans les dires des gens. Donc, ce qui fait que la mort de ta femme, les circonstances sont vraiment troublantes aux yeux de tout le monde. Même aux yeux de n'importe qui, les circonstances sont troublantes. C'est pour ça que j'ai essayé, de par ma modeste personne, de par mon modeste cerveau que j'ai dans la tête, j'ai analysé cette situation et j'ai compris que il n'y a pas autre chose qu'un message que Dieu est en train de te passer à travers les circonstances troublantes de la mort de ta femme. Alors c'est à toi, comme je dis, de faire le discernement. C'est à toi de tendre l'oreille pour comprendre ce que Dieu veut te dire à travers cela. Soit c'est quelque chose que tu dois faire immédiatement, ou alors que tu dois faire plus tard dans ta vie, soit dans ta conduite, soit dans ta façon de dire les choses, soit dans ta façon d'être, mais toujours est-il dit que Dieu est en train de te transmettre un message. Je disais donc que les circonstances sont lesquelles? Les enfants se disputent, ton épouse t'appelle, tu arrives, et qu'est-ce qui se passe? Elle meurt entre tes mains. Ton épouse t'appelle pour mourir entre tes mains. Aussi étonnant que ça puisse le paraître, pour moi, c'est un message de Dieu, que Dieu est en train de te transmettre. C'est à toi de tendre l'oreille, Monsieur Makosso, pour faire le discernement des choses, pour mieux comprendre ce que Dieu veut te dire à travers cela. C'est même d'ailleurs étonnant que ça se passe ainsi. Franchement, ça suscite quand même une réflexion, ça suscite vraiment un questionnement.
Ça suscite un questionnement. Et moi, à travers ces questionnements, derrière ces questionnements, j'ai compris que c'est Dieu qui est en train de te parler à travers la mort de ta femme. Parce que quand Dieu veut te faire signe de quelque chose, il ne te donne pas de cadeau, il te fait vraiment signe. Hein. Quand Dieu veut t'interpeller, il t'interpelle d'une belle manière. Et c'est à toi de faire le discernement. Il y a mort et mort sur cette terre. Il y a mort et mort. Je prends l'exemple de la mort de quelqu'un qui est, par exemple, malade. Là, quand même, on est, comment je vais dire, on est préparé, plus ou moins, ou entre guillemets, on est préparé à cette mort. On est préparé à vivre cette mort. On est préparé comment je vais dire, à faire face à cette mort. Parce que la personne est malade, elle est hospitalisée depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs semaines, ou depuis plusieurs jours. Au fil du temps, le médecin nous dit, bon, on ne sait pas, on essaye et tout. Voilà, là, on est psychologiquement préparé. Mais que ta femme t'appelle suite à une dispute des enfants et qu'elle meurt entre tes mains. Oh, monsieur Makoso, tu es pasteur, ok? Je respecte, moi. Je ne mets pas en doute ou en cause comment je vais dire, tes confessions religieuses. Je ne les mets pas en doute ni en cause, mais sauf que si Dieu ne t'a pas montré un signe, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis bien je ne sais pas. Si Dieu, toi en tant qu'un homme de Dieu, s'il ne t'a pas montré un signe avant-coureur que voilà, il faut prier pour ta femme parce que ceci pourrait lui arriver, c'est que Dieu a voulu te parler d'une autre manière. Dieu a voulu te parler d'une autre manière. Alors, moi, je te dis, je te transmets, je suggère, en tant qu'une Africaine, en tant qu'une sœur, une grande sœur pour toi, je te suggère je ne dirais pas de faire attention dans les jours à venir, non. Je ne suis pas Dieu, hein. Mais c'est l'inspiration que je reçois en moi, me disant de te transmettre ce message-là, que c'est Dieu qui est en train de te parler à travers cette mort, je ne peux pas dire mystérieuse, mais troublante. À travers cette mort dont les circonstances sont très, 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 très troublantes. Ah, si la personne qui ne te le dira pas ne pourra jamais te dire la vérité. Les circonstances de la mort de ta femme sont très troublantes. Donc, essaye de tendre l'oreille, comme je te disais. C'est le seul message que j'ai à te passer. Tends l'oreille, écoute ce que Dieu a voulu te dire ou veut te dire à travers la mort de ton épouse. Alors, faisons très attention dans cette vie. Il faut que nous fassions très attention dans cette vie. Le fait que ta femme soit morte entre tes mains est très significatif pour toi. C'est un message que Dieu t'envoie. C'est à toi de tendre l'oreille. Je ne pourrais pas me mettre à ta place pour essayer de faire le discernement et comprendre ce que Dieu veut te dire par là. Mais moi, c'est l'inspiration que j'ai reçue pour te transmettre cela. Que tu écoutes Dieu, que tu tendes l'oreille, tu es un homme de Dieu, comme, voilà, comme on le sait tous, que tu es un homme de Dieu. Bon, voilà. Mais tends l'oreille pour écouter. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu que quelqu'un d'autre ne peut pas te donner des conseils par rapport à quelque chose ou par rapport surtout à cette circonstance qui s'est produite il y a de cela pratiquement une semaine. Donc, tends l'oreille. Moi, c'est le message que j'ai tenu à te passer. Déjà, je t'ai souhaité mes condoléances en début de cette vidéo. Je ne serai pas plus longue que ça. C'est le message que je t'ai passé. Essaie de revoir dans ta conduite, dans ta façon de faire les choses dans ta vie, dans ta façon de dire les choses, dans ta façon comment je vais dire, de traiter les autres. Essaie de voir. Essaie de, en quelque sorte, comme l'homme français dit souvent, essaie de te remettre en question. Voilà.
Essaie de faire une remise en question, Monsieur Kami Makosso, car pour moi, Dieu t'a parlé à travers la mort. Donc, la mort de ta femme aux circonstances troublantes. Dieu t'a parlé et essaye de revoir tes conduites dans ta vie. Essaye de revoir, de te remettre en question. Essaye de te remettre en question. Une fois de plus, Yako et courage. Bye.